Bonjour à tous, bien-aimés. Merci encore pour vos commentaires qui sont toujours encourageants avec un partage d'expériences qui édifient les uns et les autres. Je voudrais partager une nouvelle pensée autour de cette parole du jour, d'un passage qui m'a interpellé lorsque nous étions en train de le méditer avec quelques bien-aimés et j'ai senti là comme vraiment l'encouragement du Saint-Esprit en lisant cette parole et quelque chose me disait, le Seigneur me disait, mais il faut que tu partages cela avec parole du jour. Alors, je parle là de la vallée des larmes. La Bible nous parle de cette vallée, la vallée de Baca, dans un des psaumes. La vallée des larmes, lorsque j'utilise cette expression, tout de suite, cela évoque chez chacun d'entre nous la vallée de la souffrance, la vallée de la douleur. Ces moments dans nos vies où nous passons par des moments extrêmement difficiles, à tel point parfois que nous n'avons même plus de larmes pour pleurer. Nous sommes totalement desséchés tellement parfois la souffrance dure. C'est la vallée des larmes. Et peut-être qu'aujourd'hui tu ne passes pas par cette vallée, mais tu connais certainement quelqu'un dans ton entourage qui passe par cette vallée des larmes. Et c'est difficile. Et cette vallée des larmes, vous savez, elle n'est pas réservée uniquement à ceux qui ne connaissent pas Christ. Non, là, je parle bien d'enfants de Dieu, d'hommes, de femmes qui ont donné leur vie à Christ, de disciples de Christ, des personnes qui sont engagées avec Christ, qui aiment Jésus. Mais le fait d'aimer Jésus ne nous empêchera pas de passer parfois par la vallée des larmes. Et dans le psaume 84, justement, il parlait de cette notion de vallée des larmes. Je vais commencer à lire à partir du verset 5. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière, veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Il nous est donc là dans les deux premiers versets 5 et 6 commencent déjà par ce mot d'espérance. Il dit bienheureux. Qui vont être les bienheureux? Je veux être un bienheureux, tu veux être un bienheureux. Vous voyez, heureux, c'est-à-dire être bien dans le bonheur, être bien dans la paix, être bien dans cette joie auquel le Seigneur veut nous faire vivre chacun. Il dit, bienheureux ceux qui habitent ta maison. Mais parfois, car ils pourront te louer toujours, mais parfois il y a des circonstances, des moments de nos vies, comme je le disais en introduction, qui vient comme pour nous voler ce bien-être, nous voler ce bonheur. Mais finalement, nous voyons là que notre bonheur, notre bien-être ne dépend pas des circonstances, mais dépend du fait que nous habitions ou non dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, ton bien-être va dépendre de ton intimité, de ta proximité avec l'Éternel et du fait de demeurer dans cette intimité. Et c'est intéressant parce que il va, après les versets 5 et 6, où il va dire « Bienheureux les hommes dont tu es la force », il va dire « Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, on peut passer son temps demeuré en Christ. Cela n'empêchera pas que vous et moi, nous passerons par la vallée des larmes. » La vallée des larmes n'est pas réservée simplement aux païens. La vallée des larmes n'est pas réservée uniquement à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. La vallée des larmes est un passage obligatoire pour tous ceux qui vivent sur cette terre. Et donc, à quoi cela sert-il de connaître Jésus-Christ, allez-vous me dire? À quoi cela sert-il de connaître Dieu si c'est pour passer par la vallée des larmes? Eh bien, cela sert au fait que le miracle s'accomplisse ou dans la vallée des larmes. De quel miracle suis-je en train de parler? Il nous est dit, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. C'est extraordinaire cette parole. Seigneur, tu es en train de me dire que dans la vallée de la souffrance dans laquelle je me trouve, toutes ces circonstances,
tout ce contexte qui est si douloureux, tu es en train de me dire que je peux en faire une oasis. Il nous a dit, ceux qui traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Cela signifie que toi et moi, si nous demeurons en Christ, même dans la vallée des larmes, nous avons cette capacité, nous avons ce pouvoir de transformer cette vallée de souffrance en une oasis. L'oasis, c'est là où il y a le désert autour de toi, et puis là, sur cette oasis, dans cette oasis, toi, tu te sens bien. Tu trouves la paix, tu trouves la restauration. Celui qui est en dehors de cette oasis, il est en danger de mort. Mais celui qui est dans l'oasis, il retrouve la vie, et la vie en abondance, avec de quoi se nourrir, de quoi se restaurer, de quoi restaurer son âme. Et donc, même dans cette vallée des larmes, si le Seigneur est avec toi, je dirais même si toi tu es avec le Seigneur, et c'est ça qui fait la différence. Parce que dans cette vallée des larmes, l'Éternel est avec toi. L'Éternel n'était-il pas avec Joseph lorsqu'il était jeté au fond du trou? L'Éternel n'était-il pas avec, lorsque Joseph était jeté par, par Potiphar dans cette prison? L'Éternel n'était-il pas avec Daniel dans la fosse aux lions, avec les amis de Daniel lorsqu'il était dans cette fournaise ardente? L'Éternel n'était-il pas avec Paul lorsqu'il était dans la prison, ou avec Pierre? Non, l'Éternel était avec eux à chaque instant, moment de leur vie. Et à chaque fois, si vous remarquez, il a transformé cette vallée des larmes en une oasis. Lorsque les disciples se trouvent dans cette prison, et que dans cette prison, ils décident de louer l'Éternel, ils décident de chanter ses merveilles, que va-t-il se passer? Le lieu de la prison devient une oasis. C'est-à-dire que là, les chaînes vont tomber, les prisonniers vont vont sortir de leurs cellules, mais aucun ne va s'évader. Et le maître, le chef, le gardien de prison va être touché, et sa vie va être transformée. Et je crois que nous avons chacun de nous besoin de réaliser que la vallée des larmes dans laquelle tu te trouves aura une fin. Et sa fin, si tu t'attaches au Seigneur, ce n'est pas de devenir un océan de larmes, mais c'est d'être totalement transformé. C'est l'objectif, le plan de l'Éternel dans ta vallée des larmes, c'est qu'il soit transformé en une oasis, un oasis de paix. Mais nous avons tellement besoin de le saisir par la foi. Parce que lorsque nous traversons cette vallée, nous ne voyons que ce qui nous entoure. Nos émotions, nos sentiments, tout nous dit justement que c'est fini, que c'est terminé, que nous allons de souffrance en souffrance. Et ensuite, il va dire, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. Que vient faire finalement la pluie d'automne, cette notion de pluie d'automne ici? Que même vient faire cette notion de pluie? N'oublions pas que dans cette vallée des larmes, finalement, on se dit, c'est déjà tellement humide. Il y a des larmes dans cette vallée. Oui, mais il y a des larmes qui sont des larmes de souffrance, de pleurs. Alors que là, il nous avait parlé de la pluie d'automne. Qu'est-ce que cela signifie si on se remet dans le contexte du psalmiste? En Israël, il peut y avoir des températures extrêmement élevées. Il peut y avoir de la canicule, des sécheresses, la sécheresse même parfois. Et donc, cette pluie d'automne-là, l'automne en Israël, c'est la bonne période. C'est une période où il fait bon vivre en termes de climat, où on va y avoir une température un peu plus douce. Et il va y avoir des temps de rafraîchissement, justement. Et le Seigneur te dit, si tu demeures en lui, même dans cette vallée des larmes, il va y avoir une oasis. Mais c'est bien d'avoir une oasis, mais il faut qu'elle puisse perdurer, cette oasis. Parce que si le soleil, entre guillemets, ne cesse d'être intense, si les rayons du soleil, ne cessent de continuer, la température augmente, même cette oasis, finalement, elle va finir par se dessécher. Les arbres et les plantes, tout va griller là, au soleil. Et donc, il y a besoin, pour que cette oasis puisse perdurer, il y a besoin de cette pluie d'automne, de cette pluie qui va apporter la multiplication dans l'oasis. Alors, rassure-toi. Et vous savez, s'il y a une vallée des larmes, c'est qu'il y a eu des épreuves vraiment difficiles parfois, douloureuses, presque parfois marquantes, traumatisantes dans nos vies.
Mais je crois que quelle que soit la vallée des larmes que tu as pu vivre, quelles que soient les expériences traumatisantes que tu as pu vivre, Dieu est capable de la transformer. Et à tel point qu'il nous est dit que cette vallée, eh bien, la pluie d'automne vient la recouvrir. Recouvrir de quoi? C'est pas une pluie qui va provoquer des inondations et des dégâts. Non, c'est une pluie d'automne qui va couvrir cette vallée de bénédiction. Là où le péché abonde, eh bien, la grâce de Dieu, sa bonté, sa bienveillance, son amour et ses bénédictions vont surabonder pour toi. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu t'attends à cela? Regarde cette vallée des larmes avec un œil nouveau, avec cet œil du psaume 84, avec l'œil de la parole de Dieu, de la vérité de sa parole. Et ensuite, au verset 8, et je m'arrêterai là-dessus, dit « D'étape en étape, leur vigueur s'accroît. » C'est-à-dire la vigueur de ces hommes et de ces femmes qui étaient abattus, qui étaient brisés, qui étaient cassés dans cette vallée des larmes. Eh bien, de pas en pas, d'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Ils vont jusqu'au lieu de la rencontre pour dire « Seigneur, nous étions morts, mais parce que nous avons placé notre confiance en toi, eh bien, nous sommes en train de nous fortifier, de gagner de vigueur en vigueur. » Les circonstances n'auront pas raison de toi. Déclare que les circonstances n'auront pas raison de ton assurance, de ton espérance, de ta foi en l'Éternel. Mais au contraire, décide de remporter, de prendre la victoire dans cette vallée des larmes pour entrer dans la vallée de la bénédiction. Voilà, peut-être que vous avez vécu cela dans votre propre parcours. Partagez-nous vos témoignages. Peut-être que vous êtes aussi dans cette vallée des larmes. Mais je vous invite vraiment à prier dans ce sens, à restaurer votre foi et votre assurance en l'Éternel. Et puis lorsque vous aurez prié, eh bien, partagez-nous la façon dont le Seigneur aura transformé votre façon de voir et votre mentalité. Ton témoignage va faire du bien à quelqu'un, je le crois. Amen.